bien, le Parlement de Bretagne est un lieu emblématique de Rennes et de la Bretagne. Et puis pour nous, il représente aussi, je dirais, l'autonomie politique de la Bretagne qui va accueillir et de Rennes. C'est symbolique aussi sur le plan de la politique, donc de l'économie, de la culture, ça touche à tout. Et alors on souhaitait donc faire cette photographie de la première personne de la liste ici. Alors, vous parlez justement de la symbolique. Est-ce que, il faut le dire, dans votre projet, il y a aussi cette idée de parlement? Oui, parlement de députés bretons, comme on trouve des parlementaires, je dirais, dans la plupart des États ou des grandes régions européennes, parce que 80% des États européens sont des États autonomes, en tout cas fédéraux, et la France est une exception, d'un pays jacobin, centralisateur. C'est vrai qu'avoir des parlementaires bretons, par exemple ici à Rennes, c'est davantage de proximité avec les citoyens, c'est davantage d'anticipation et c'est davantage de réactivité par rapport aux problèmes qui peuvent advenir. Aujourd'hui, nous sommes en crise. Et quand je dis davantage de proximité avec les citoyens, ça signifie aussi une responsabilisation de l'individu. Il s'investit directement dans le politique parce qu'il connaît ses députés, parce que ses députés sont proches, parce que ses députés, lorsqu'ils prennent la parole, lorsqu'ils travaillent, il sait ce sur quoi véritablement il travaille, il sait de quoi il parle. Alors en quelques mots, voilà, vous nous expliquez la fonction même, mais comment ça pourrait s'organiser concrètement? Vous voulez dire une autonomie en fait politique, voilà, l'idée c'est décentralisation. Voilà, c'est quoi en fait cette idée de parlement en fait ici? Voilà, qu'est-ce que vous avez en tête dans l'installation d'un parlement? Comment ça devrait se passer? Eh bien, en fait, nous sommes évidemment dans une élection mars 2014, une élection locale, et le nombre de notre liste Rennes-Bretagne-Europe montre bien que les trois échelles, le local, le régional et l'international, s'entremêlent et que telle décision prise ici va impacter telle je dirais, activité à telle échelle. Et nous, si nous sommes élus, nous allons, élus dans la ville de Rennes, hein, donc à la municipalité, à la mairie, nous allons faire tout notre possible pour essayer de convaincre, je dirais, les autres personnalités politiques à la fois du pays et en Europe pour que l'autonomie de la Bretagne soit acquise, qu'elle fasse le chemin, ça va prendre du temps. Mais après tout, je pense que ce qui s'est passé au Pays de Galles il y a quelques années, ce qui se passe en Écosse, ce qui se passe au Pays catalan, au départ, on a pu penser que ça pouvait être des utopies. Quand on va commencer à faire ça aujourd'hui, c'est tout à fait réalisable, c'est à notre portée. Et là, lorsque les Bretons disent nous voulons travailler et vivre en Bretagne, je pense qu'on peut y ajouter, nous voulons décider en Bretagne. Parce que décider en Bretagne, ça veut dire aussi qu'on a davantage de chances de vivre en Bretagne et d'y travailler. Nous ne sommes plus soumis à des dictats parisiens. Et un parlement breton, une autonomie bretonne, nous permettrait de discuter directement avec Bruxelles, sans passer par Paris, sans perdre de temps. Alors, pardon. Si on peut un peu condenser justement. Voilà. Là, le Parlement, vous avez rien vu, il a une fonction j'appelle. Est-ce que l'idée justement c'est voilà, d'éventuellement s'instaurer dans des murs tels que le bâtiment derrière, ou c'est plutôt justement l'idée du Parlement, juste pour le mot, on va dire, Parlement, de faire votre proposition? Alors, un parlement breton n'est pas nécessairement effectivement localisé dans l'édifice magnifique que j'ai derrière moi, un édifice historique, etc. Ça, ce sera décidé avec tous les gens de Bretagne. L'idée de parlement, moi je le vois plutôt, je l'entrevois en tout cas comme organe décisionnel politique et donc avec du côté économique et social majeur. Le Parlement, cour d'appel, en fait, dans une autonomie qui n'est pas une indépendance, dans une autonomie d'une région, il y a des pouvoirs régaliens qui restent entre les mains de l'État, comme la justice par exemple. Donc le Parlement, effectivement, c'est quelque chose de symbolique, mais c'est aussi des parlementaires bretons, c'est concrètement des hommes et des femmes qui sont des politiques, qui œuvrent pour leur région et qui œuvrent aussi à travers leur région pour des projets européens, etc., puisque les Bretons sont des Européens. Là, vous avez présenté un certain nombre de personnes de la liste. La liste n'est pas encore complète. Elle se veut comment, cette liste? Eh bien, c'est une liste qui rassemble tous les parcours en fait, que peuvent connaître, les parcours professionnels, individuels que peuvent connaître les Rennaises, les Rennais. Donc, toutes les générations également. Et puis nous sommes fédérés en fait par notre projet, hein, bien entendu, c'est-à-dire une capitale régionale comme Rennes qui devrait
d'installation persuadée de cette capacité, ce rayonnement en Europe que Rennes pourrait avoir si justement Rennes était à la tête d'une région réunifiée à 5 départements, mais si Rennes assumait son rôle de capitale régionale d'une région forte avec un futur possible, immense, sur la mer, on a des Bretons partout dans le monde, on a une diaspora bretonne sur laquelle on peut se reposer. Et puis on a un formidable passé aussi qui fait que on a une histoire formidable, une culture, une langue. Nous avons donc bien des arguments pour à la fois porter Rennes, mais le PS, qui depuis 37 ans est dans cette ville, fait tout pour cacher justement, peut-être inconsciemment, mais le passé historique de cette ville et du même coup la force et le passé, mais l'avenir aussi de la région Bretagne. Quand on regarde le patrimoine rennais, regardez dans quel état de délabrement sont les portes rennaises, c'est consternant. Quand on voit aussi que le centre des congrès devrait être localisé dans le couvent des Jacobins, encore un édifice patrimonial magnifique que nous avons, les élus actuels de la majorité n'assument pas en fait la chance de Rennes que d'être à la tête d'une région forte. Quand on voit que M. Delaveau se lève contre la réunification bretonne, contre la Bretagne à 5 départements, c'est clair, je crois qu'on n'a même plus besoin de développer. Juste en réponse plus condensée. Quand je demande la... Voilà. Finalement, tous les profils qu'on peut trouver à Rennes, de l'enseignement, toutes les générations également. Et puis, nous avons des gens qui travaillent dans tous les domaines, qui s'intéressent à des activités différentes, etc. Mais le point commun entre toutes ces personnes, c'est d'avoir une ville d'envergure européenne à la tête de région forte, dans une Europe fédérale. Et le point commun aussi, c'est que nous nous situons hors des schémas habituels en politique. Nous sommes contre l'establishment politique, qu'il soit du PS, de l'UMP, du Front National. Nous avons donc des sensibilités politiques sur la liste différentes, mais peu nous importe que nous y soyons.